Bonsoir et bienvenue en ce lundi soir. Si vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne, je m'appelle Evelyne Nosé et puis je vous souhaite la bienvenue pour ma petite page de scrapbooking du lundi soir. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un peu, je me suis pratiquée un petit peu avec mes pochoirs pour savoir un petit peu où je m'en allais avec ma page ce soir. On a des beaux motifs de pochoirs dans le mini catalogue. On en a aussi dans le catalogue annuel aussi, je crois. Là, c'est les pochoirs, ça fait un petit bout de temps que je ne me suis pas amusée avec ça. Puis j'ai décidé de m'en servir pour une page. Donc, je m'amuse avec les flocons. C'est les motifs ornementaux. Pochoirs motifs ornementaux qui s'appellent. C'est les pochoirs qui sont avec la collection pain d'épices dans le mini catalogue. Donc, je m'amuse avec ces pochoirs-là. Allô Carmen, allô Martine. Donc, je vais vous montrer deux petites façons de s'en servir. Puis, même trois petites façons. Là, j'ai pensé à quelque chose peut-être une demi-heure avant. Là, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai pensé à une autre façon de l'utiliser. Donc, je vais tout mettre ça sur ma page. J'ai même une photo. Je vais vous montrer ça. Donc, je tourne la caméra, puis on s'installe. Allô France, bonsoir à toutes celles qui se joignent pour l'atelier. On va prendre le temps de s'installer. Je vais enlever mon fil. Je vais aller chercher mon fil parce que on aurait probablement manqué de batterie en cours de route. Donc, je commence par vous montrer. J'ai mis les pochoirs. J'ai pas mis mon gros carton blanc parce que je sais que le zoom a de la misère à se faire. Je vais vous montrer ma photo. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça m'a inspiré. Les flocons, je me disais, c'est sûr que je vais faire une page d'hiver. Puis là, je cherchais, j'avais une photo. C'est mon petit bas, c'est mon garçon. Il a 19 ans aujourd'hui. Il était tout petit dans ce temps-là. Donc, j'avais des photos de lui avec son petit, je sais pas comment on appelle ça, là, son tracteur ou je ne sais pas quoi, trop le nom. Puis là, ça m'a fait ressortir un vieux kit d'étampe que j'ai dans ma collection. Attendez un peu, je vais vous montrer le kit d'étampe. S'il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont avec Stampin' Up, ils vont le reconnaître. Sinon, c'est du nouveau pour vous autres, là. C'est vraiment, je sais pas de quand il date, là, mais ça fait comme très longtemps que c'est plus disponible. Mais moi, je l'avais gardé justement parce que j'ai un petit gars, puis je savais que mon idée était à un moment donné de faire une page de scrapbooking avec ce petit camion-là. Puis même ça aussi, là, il a joué beaucoup avec ce type de camion-là. Fait que c'est pour ça que je l'ai gardé dans ma collection personnelle. Donc, je le ressors ce soir. Fait que je cherchais pas le jeu d'étampe que j'utilise, là. Quand on sort nos photos, puis qu'on veut vraiment personnaliser, c'est là que peut-être je m'amuse à sortir, là, mes vieux kits d'étampe. Donc, ça va être cette photo-là qui va être à l'honneur. Je vais avoir juste une photo sur ma page ce soir. C'est celle-là qu'on va embellir tout autour. Donc, les pochoirs, je peux vous les montrer si vous les avez pas vus, là, sont à la page des pains d'épices, là, c'est autour de page 6-7, là. Il y a 4 pochoirs qui sont disponibles. C'est pas tellement dispendieux, là, les pochoirs. Attendez un peu, je l'ai ici, là. 11$ pour 4 pochoirs. Donc, c'est vraiment pas dispendieux, là. Puis des pochoirs, un coup, vous les avez, vous allez pouvoir les réutiliser pour plusieurs autres projets. Donc, moi, j'utilise ce soir ces deux-là ici. Mais vous en avez 4 à la base. Donc, c'est sûr que je vais prendre mes flocons. Donc, je vais commencer avec mon carton blanc, mes flocons. Bonjour Lise. Et puis l'encre béguin bleu que je vais prendre. Et là, je vais m'amuser avec ma brosse estompe et l'encre pour venir
décorer mon carton blanc avec les pochoirs. Bon, attendez un petit peu. Là, j'ai du monde qui veulent encore s'immiscer dans notre scrapbooking. Je vais essayer de débloquer au fur et à mesure. C'est un petit peu tannant parce que ils sont pas invités celles-là, mais ils veulent se faire inviter. Donc, ok. Donc, je prends mon encre avec la brosse estompe et là, je vais venir tout simplement passer ma brosse estompe sur les flocons. Puis là, moi, là, je veux pas avoir... parce que vous voyez que le pochoir, il fait seulement 6 par 6. Je travaille sur un carton 12 par 12. Donc, je ne mets pas des flocons à grandeur. Je ne veux pas avoir de flocons à grandeur de ma page. Donc, je vais m'amuser à déplacer mon pochoir. Bonsoir, Nicole. Puis, aussi, même si j'ai pas la même... si c'est pas tout égal non plus, là, ma couleur d'encre, c'est pas grave. Là. Fait que là, je me déplace. Voyez-vous, là, j'en ai comme... C'est comme des moitiés de flocons à des places. Là, c'est pas grave. Je dis, on s'entend que je vais avoir de... Ma photo va être dans le centre, là, puis je vais mettre d'autres cartons. Donc, je vais juste voir... Okay, on va bouger un petit peu, là, pour pas avoir le même motif, là, la même séquence de motifs. Puis là, je me concentrerai pas trop dans le milieu de la page parce que je vais avoir ma photo. Donc, ça me sert à rien de venir mettre de l'encre avec mon éponge dans le milieu. Je vais mettre un petit peu ici. Je vais aller chercher... Tiens, je vais aller chercher ce gros flocon-là. Là, ben, c'est sûr, il faut que je fasse attention pour ne pas venir dépasser, là, pour ne pas venir faire un angle sur mon carton. On veut pas ça. Comme je vous dis, c'est pas grave, là, même si j'ai des moitiés de flocons. Là. Je vais venir en porter les deux petits ici. Puis je vais en refaire, là, si je pense à mon affaire, là. Je vais venir m'amener. Sont là mes petits, là, tiens. La petite famille de 3 ici, là. Mon petit trio. Comme ça. Et puis, tiens, on en met un ici. Comme ça. Bon, ok. Je vais laisser ça. Je vais peut-être revenir si je vois que je manque, il n'y a pas, qu'il en manque à des places. Donc, après ça, mes flocons sont faits. Je vais peut-être en venir en mettre sur le côté. Je vais venir jusqu'au bout du carton. Je viens de voir que ça manque là. Attendez un peu. On va venir en ajouter. Bon. OK. OK, là, je vais changer de couleur. Je vais prendre... parce que vu que j'ai décidé de prendre l'épinette enivrante pour venir adosser en dessous de ma photo. Donc, je vais prendre l'encre épinette enivrante aussi. Donc, ça va être béguin bleu et épinette enivrante. Donc, je prends béguin bleu, épinette enivrante, pardon, avec l'autre pochoir. Mon Dieu, je ne l'ai pas lavé. J'ai fait une pratique. Je ne l'ai pas lavé. Et là, je vais prendre le petit doigt éponge parce que je veux venir
Je vais être un petit peu plus précise là avec mon pochoir. Là. Donc, je vais venir le placer, puis je vais venir faire chercher les petits losanges. J'ajoute ça en épinette enivrante. Fait que je vais en mettre... là, le truc, c'est une ligne, hein? Donc c'est une ligne droite. On va essayer de la faire droite par rapport au bord de la page. Fait que c'est d'en ajouter. Je vais en mettre un petit peu plus haut. Ça, c'est facile. On a juste à se replacer. Oh, j'aurais pu me placer... si je veux en mettre plus haut, il faut que je mette mon pochoir plus haut. Donc, tiens, comme ça. Puis même si c'est pas tout fait à la perfection, c'est ça que je veux. Je veux pas que ce soit parfait. J'ajoute un petit peu de des petits losanges. Fait que c'est pour vous montrer que les pochoirs, c'est pas parce que c'est plein là, du même motif qu'il faut tout le temps faire la page pleine. Là. On peut s'en servir juste pour venir porter faire des petits éléments là, des petits ajouts. Fait que c'est ça qui est le fun avec les pochoirs. Là. Tu sais, ça se fait là, tout ce que je vous montre là, sur des pages de scrapbooking, là, ben pensez que ça se fait sur des cartes. Là. Si on le fait en scrapbooking, ça se refait sur des cartes. Fait que si vous n'êtes pas le type scrapbooking, ben adaptez ça pour une carte. Pas de problème avec ça. Ça se fait sans problème. Donc, ok. Je vais garder mon pochoir. Et là, je vais prendre, j'ai sorti, hop là, vous l'avez vu, j'ai sorti mon crayon, mon Stampin' Write. Je vais juste agrandir mon écran. Attendez un petit peu. Ok, bon. Parce que depuis tantôt, je suis debout, là, je vais m'asseoir. Donc, avec mon Stampin' Write, je vais revenir mettre encore un petit plus dans ma déco. Fait que je replace mon pochoir où j'ai fait mon coloriage avec les stampins, les doigts éponge. Et là, à quelques endroits, je vais venir ajouter, je vais venir juste tracer le losange à des endroits où j'ai pas mis d'encre tantôt. Fait que ça vient m'ajouter, vois-tu, ici, il y en avait un, là, ça vient ajouter un autre petit plus. Fait qu'on peut se servir, c'est une autre façon, là, pour que je vous montre, là, qu'on peut faire avec les pochoirs. On peut venir tracer le motif avec nos crayons. Donc, si j'en ajoute, de quoi ça a l'air? Il y aura peut-être un... on va en ajouter un, tiens, ici, dans le blanc, là, vide. Fait que c'est des petits motifs qu'on ajoute. Des fois, ça, c'est des choses qu'on pense pas vraiment à faire. On pourrait le faire aussi avec les flocons, là. Tracer quelques flocons, là. Là, moi, je le fais pas sur cette page-là, là, mais ça pourrait se faire. Voyez-vous, ça ajoute des petites... je ramasse des petits papiers qui traînent avec ma grande page. Donc, je vais en refaire quelques-uns dans le haut. Puis j'ai mis ces petits motifs-là, ben je trouvais que ça faisait petit gars. Ça allait bien avec avec ma photo. En ajoutant des petits carrés comme ça, ben ça fait un petit plus.
Puis là, j'ai pas fini après, là. Je vais continuer avec d'autres choses. Bon, là, tu sais, c'est sûr que je pourrais me concentrer à les mettre peut-être un petit peu plus éloignés des uns des autres, là. C'est juste d'en mettre quelques-uns, là. Ici et là. Tiens. Donc, voilà la deuxième possibilité. Allô, Daniel? Je suis servi de ce pochoir. Oh, j'ai manqué ton message. Ça peut dire, Carmen, est-ce que tu avais une question? Avec la pâte à texture miroitante, je ne réussis pas à nettoyer. Ah, ben, je vais m'en servir de la texture, de la pâte texture. Ça va être... ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, c'est vrai que les pochoirs sont durs à nettoyer, là. Ben, durs. C'est sûr que c'est pas comme... là, je vais les mettre... justement, je vais les faire nettoyer, là. Le truc, là... Attendez un peu, là. Je passe du coq à l'âne, là. Je vais vous montrer mon truc, là. Ayez toujours un plat d'eau, ok, proche, là. Ou ben non, si vous avez, comme moi, la salle de bain qui est pas loin, là, mais c'est encore mieux un plat d'eau. Parce que des fois, quand on part à faire de quoi, là, on oublie d'aller laver nos affaires. Donc, mettez-vous un plat d'eau proche, là, pour tout de suite les faire tremper, vos pochoirs. Là, moi, je les ai mis dans l'eau, là, mais c'est juste de l'encre, là. Ça va se nettoyer facilement, là. Mais même principe pour la pâte texture, là. Gardez-vous un plat d'eau pour tout de suite aller qui est tout de suite dans l'eau, là. Parce que sinon, ben, ça sèche, hein, la pâte, ça durcit. Donc, si vous ne le nettoyez pas, si vous ne le mettez pas dans l'eau tout de suite, là, ça va avoir le temps de durcir puis de sécher sur votre pochoir. Mais je vous le dis, là, même à ça, là, il va quand même rester des petites marques, là, même si vous le mettez dans l'eau tout de suite, là. Parce que le temps qu'on travaille avec, à moins que vous le mettiez là, tout de suite, là, mais souvent, moi, je vais faire 2-3 flocons, là, fait que le temps que je me place, puis tout ça, la pâte, elle a déjà quand même un petit peu le temps à sécher, là. Elle commence à sécher sur le pochoir. Donc, le truc, c'est de le mettre dans un petit plat d'eau. Puis après ça, ben, le laver. C'est sûr que oui, il faut le gratter un petit peu, là. Si vous avez un petit peu, là, les ongles, là, vous pouvez le gratter, là, avec vos ongles, là. Ça se nettoie quand même bien, là, mais il faut prendre le temps, là, de le gratter un petit peu. Puis on s'aide beaucoup quand on vient le mettre dans l'eau. Donc, tout en vous parlant du nettoyage des pochoirs, ben, j'ai passé l'éponge Béguin Bleu autour de mon carton, parce que ça veut, hein, vous me voyez aller depuis quelque temps, là. J'aime bien ça, moi, faire le tour de mes cartons blancs avec de l'encre. C'est plus fort que moi, on dirait qu'il manque quelque chose quand je le fais pas. Et là, je vais prendre mon Aqua Painter et je vais me remettre... je vais mettre une petite goutte de ma recharge d'encre Béguin Bleu. Je pourrais venir libérer la couleur là, avec le couvercle, là, avec mon pâte d'encre dans le couvercle. Mais là, je veux avoir beaucoup d'encre. Donc, je prends mon Aqua Painter, je dilue un peu mon encre. Puis, je vais avoir quand même pas mal d'eau là au bout de mon pinceau. Si vous n'avez pas d'Aqua Painter, mais un pinceau ordinaire avec un petit plat d'eau, ça fait l'affaire aussi, là. Donc, ma page, je pense que je vais la mettre de ce sens-là. Et là, ben, je vais y mettre des petites gouttes d'encre. Pour venir continuer ma tempête. Mon averse de flocons. Puis plus vous mettez
de l'eau, plus vous diluez votre encre, plus vous allez avoir des grosses gouttes. Si vous voulez que vos gouttes soient vraiment la couleur là, qui reste béguin bleu, ben c'est ça, mettez-en de l'encre dans votre couvercle. C'est pour ça que ça va bien avec la recharge. Là. Parce que si vous en prenez juste un petit peu, votre encre avec l'eau, elle va se diluer, puis on la verra, on va la voir moins. Là. On va en remettre un petit peu ici dans le haut. Dans le milieu, ça ne sert à rien de s'acharner à venir en mettre. Bon, ok. C'est assez pour les petites gouttes. Après ça, là, je serais rendue là, à venir justement m'amuser avec la pâte, la fameuse pâte ici, là. La pâte embossée blanc miroitant. Ça va être de ça que tu me parlais, Carmen. Donc là, je vais juste essuyer mon pochoir. Je vais aller le chercher, là. Excusez, là, parce que j'ai mis mon plat assez loin, là. Vous savez qu'en scrapbooking, ou même en carte, là, les cartes, le carton n'aime pas trop l'eau, hein. Donc, on éloigne tout ce qui est liquide de nos beaux cartons et nos beaux papiers. Donc là, je fais tout simplement, je l'essuie. Regarde, vois-tu, là, je sais pas si vous voyez, là, je m'en ai servi, là. Il en reste encore un petit peu, là. Mais si à venir gratter, là, je pourrais l'enlever, là. C'est sûr que c'est plus difficile, là. Mais c'est ça. Mettez-le dans l'eau tout de suite après de l'avoir utilisé. Mais c'est sûr qu'il va, s'il en reste un petit peu, c'est comme des fois nos tampons d'encre avec l'encre rouge, là. Ils restent tachés. C'est signe qu'ils ont servi. C'est correct, ça. Quand ça a l'air flambant neuf, là. Si on veut qu'il reste neuf, ben, on s'en sert pas. Moi, je les aime, ils ont du vécu. Un autre petit truc, quand je reçois ma pâte à embosser, il y a un truc, là, ça sèche assez vite, là. Si vous en avez une, là, que, je sais pas, depuis l'année passée, là, puis que vous ne l'avez pas protégée, là, il y a des gros risques que ce soit séché. Donc, le truc pour ça, c'est de mettre ça peut être un saran wrap, ça peut être n'importe quoi de plastifié, là. Mais moi, j'ai vu une démo qui faisait ça, puis je dis, ben oui, c'est une bonne idée. Quand on reçoit le pot, il est dans un sac, genre style Ziploc, là. Donc, ce sac-là, ben, on le chiffonne, puis on le remet sur la pâte quand on a terminé. Donc, c'est le sac dans lequel j'ai reçu ma boîte, mon pot. Et là, ben, c'est sûr qu'il y en a un petit peu dessus, là, mais au moins, quand je vais avoir fini, je le remets dessus, puis ça protège la pâte. Sinon, si vous mettez rien, puis vous faites juste refermer le pot, là, ça va sécher. Ça sèche, ça sèche au contact de l'air qui va rester dans le pot. Donc, je vais lui mettre quelques petits flocons. Donc là, je vais avoir, c'est sûr que ici, là, environ dans cet espace-là, là, il va y avoir du carton, du papier, une photo. Donc, ça ne me sert à rien de venir porter des flocons à cette place-là. Ici, j'ai un flocon spécial à venir installer, celui que j'ai pensé tout à l'heure à faire. Donc, je vais venir en mettre 3 ici. Donc, avec une spatule, on vient étendre comme si on mettait du plâtre, autrement dit. Hein? On vient étendre la pâte. Puis là, moi, encore une fois, là, ça se peut, je vais avoir un autre bout de flocon, là, qui va avoir un petit peu de pâte. Donc, et voilà. C'est juste de venir frotter sur le pochoir. Et là, le bout, là, que je veux pas qu'il soit là, j'ai accroché un autre flocon, là. Si je viens tout de suite l'enlever, il va y avoir un petit peu de brillant, mais ça, c'est pas grave, là, mais on a perdu la forme du flocon. Je vais venir en faire
c'est pas mal, il y a pas mal de couleurs dans ce coin-ci. Je vais l'amener ici. Cette pâte-là, là, est vraiment belle. Donc, c'est tout simplement de venir passer la spatule sur le pochoir avec la pâte. Et après ça, on l'enlève, puis ça nous donne, je ne sais pas si vous, oui, vous le voyez, là, des fois avec le reflet, là, les autres trois. C'est sûr que c'est subtil, là c'est blanc sur blanc. Donc, moi, c'est juste un petit ajout que je mets. Et puis ici, tiens, on va mettre ces deux-là. Donc, celui-là. On n'a pas besoin de mettre tant de pâte que ça, là. Moi, j'ai mis beaucoup de pâte sur ma spatule, là. C'est juste de venir remplir l'espace, puis après ça, on n'a pas besoin d'en mettre épais, là. Ça va rester tel quel en séchant. Et là, j'ai fini, fait que je le mets dans l'eau. À la baignade. Donc, je vais juste enlever les petits morceaux que je veux pas voir. Puis, après ça, je l'éteins avec mes doigts. Ça fait des petits brillants à côté. Donc, après ça, la pâte, ben, on essaie de, avant de la refermer, là, on essaie de ne pas en laisser trop sur les côtés. Se donner le plus de chance là, possible là, pour qu'elle soit toute dans le fond du pot. Puis après ça, je remets mon plastique. Vous pourriez prendre un saran wrap, là. C'est pas grave, là. C'est juste un souci de... On économise. J'ai vu la démo faire ça, puis j'ai dit, oh ben, tiens, pas bête. Puis la spatule, pareil, mettez-la dans l'eau. Elle aussi, sinon, elle va... Mais là, je viens de penser que j'ai pas fait mon autre flocon que je voulais faire. J'ai mis ça dans l'eau trop vite. Aïe, 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 attendez un peu. Je vais le ressortir parce que je veux le montrer. Bon. C'est assez risqué ce que je fais ce soir, là. C'est comme dangereux jouer avec de l'eau et du carton. Je vais nettoyer ma spatule. Là, je fais ça assez rapidement, là. Parce que j'ai oublié. J'ai lavé ma vaisselle trop de bonne heure. Attendez un peu, là. Je reprenne mon... Là, c'est sûr que... Il faudrait que je le frotte, là. Mieux que ça, là. Mais tu sais, voyez-vous, là, en même temps, ça vous montre, là, que il est juste allé dans l'eau, là. Puis si je fais juste le frotter, là, les brillants, là, la pâte, là, elle s'en va, là. Ce qui reste, c'est mon test que j'ai fait hier, là, que j'ai laissé traîner sur ma table un petit peu avant d'aller nettoyer dans la salle de bain. Mais le truc du plat d'eau, c'est vraiment l'idéal, là. Donc, je reprends mon pochoir. Et là, je voulais en faire un spécial sur une feuille d'acétate. Donc, je voulais mettre celui-là. Je vais le descendre un petit peu sur ma feuille d'acétate. Donc, on rouvre tout ça. Là, je vous dis. Et là, ça va me donner, ça va me faire une petite déco. Donc, vous pouvez le mettre sur du carton et sur les feuilles acétate sans aucun problème. Et voilà. Donc, là, c'est vrai que je le mets dans l'eau. J'ai deux petits... Oh, je les laisse là, sont deux petits points, là. C'est beau de même, je les enlève pas. Parce que si je viens frotter sur l'acétate, là, je suis pas sûre là, que ça va donner le même résultat que sur du carton, là. Donc, bon, ok. Donc, voyez-vous, là, l'idée en même temps, là, c'est de vous montrer
Oui, on peut faire ça sur l'acétate, en scrapbooking, mais sur des cartes aussi, là. Pensez-y, là, sur une carte, là. Comment ça peut être joli, là. On le voit aussi bien des deux côtés, à l'endroit comme à l'envers. Donc, je vous laisse imaginer des cartes avec ça. Moi, j'ai plein d'idées. En tout cas, là, je sais pas, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être allumé, là, les idées viennent de flasher, là. Donc, mais je reviens à ma page. Là, je suis rendue à venir coller mes cartons, ma photo. Donc, oui, on a eu d'autres messages, là, d'amis que je veux pas que ce soit mes amis. Donc, ma photo. Ma photo, j'ai plein de brillants partout, j'en ai sur les doigts. Donc, je vais venir, j'ai pas la bonne colle. Je vais venir coller ma photo sur mon carton épinette enivrante. Ah, décembre 2006, il faudrait que je garde ça, moi, en mémoire, cette petite note-là. Décembre 2006, je viens de voir ça en arrière de ma photo. Je vais juste... je vais me le noter, c'est un petit carton, tiens, celui-là. Ah, je vais vous montrer en même temps mon test. Décembre 2006, Félix. OK. Je vais la mettre avec ma page, puis quand je vais écrire mon petit texte, ben, je vais pouvoir écrire l'année. Donc, ça, oui, ça va être pour tantôt. Et là, ma photo. Ensuite de ça, là, j'ai sorti des papiers, là, j'ai fouillé. Je voulais des papiers verts, je voulais des épinettes enivrantes, je voulais du béguin bleu. Donc là, j'ai fouillé dans mes papiers, puis là, j'ai comme 3 collections de papiers avec dans ma page. Donc, si je commence avec celle-là, ça, c'est les 6 par 6 qui sont dans le catalogue annuel. Attendez, j'ai pris des notes, là. Les plus belles fêtes. Dans le catalogue annuel, papier de Noël, format 6 par 6, les plus belles fêtes. Donc, ça n'a pas l'air d'un papier de Noël, pas du tout, là, de ce bord-là. Fait que moi, ça faisait bien mon affaire avec ma photo, puis je trouvais que ça faisait un peu comme des traces du tracteur. Donc, j'ai pris ça. Après ça, j'ai retrouvé comme un peu mes traces de tracteur, mais c'est plus des choses, des branches de sapin. Mais ça fait pareil, là. Ça, c'est le papier, la nouvelle collection Jardin d'Éden, là, qui s'en vient, qui va être dans le prochain mini-catalogue. Les papiers, par contre, ils ne seront pas là. C'est vraiment là, dans la promo qu'il y a présentement, là, Jardin d'Éden. Avec ceux-là, c'est dans la même collection. Ça, ici, c'est avec la même série que ce papier-là. Donc, j'aimais bien les petits sapins, là. Je trouvais que ça faisait hiver. Après ça, ben là, je voulais avoir du béguin bleu. Fait que là, j'ai fouillé un peu pour trouver. J'ai trouvé ça dans les papiers La Terre en beauté. Donc, avec les arbres. Là, ça, c'est dans le catalogue annuel. Donc, je m'amuse avec ces papiers-là. Mes petits sapins ici, mes petites épinettes, je vais le couper. Bon, j'ai pas besoin de ma tranche, là. Je vais couper ça en deux parce que je veux faire dépasser ça de la photo des deux bords. Puis, comme mon papier est 6 par 6, ben, il est comme pas assez long pour dépasser. Donc, attendez un petit peu là, que je repense à la façon que est-ce que je suis bien centrée, là? Oui. Je peux peut-être monter un peu l'image. Peut-être que vous allez voir mieux. OK. Je voulais placer mes petites épinettes. Comme ça. Je vais venir les coller. Donc, à peu près à... Oui. Je vais venir coller ma bande. Pour ça, là, je me sers de mon papier. Mon papier quadrillé.
C'est un très bel outil de travail. Donc, si je vois avec ça, ok. Je vais venir coller mes papiers en arrière de ma photo. Je vais commencer avec ça. Donc, ils sont bien alignés. Et là, j'amène ma photo comme ça. Donc, ça vient me donner ma bande. Là, voyez-vous, la pâte, là, est déjà sec, hein? C'est pas long à sécher, ça, là. C'est pour ça que ça sèche vite aussi dans un pot quand c'est pas, quand il n'y a pas de plastique. Et ça sèche vite sur un pochoir qui traîne à côté de la table aussi. Donc, oh, j'aurais dû les amener. Bon, ok, ça c'est le scrapbooking, hein? Okay. Il était comme un petit peu trop loin sur ma photo. On recommence. Je vais les mettre un petit peu plus par là. Parce que ça marchait pas. Bon. OK. Donc, je voulais amener ça comme ça pour voir ici mon papier. Et là, j'avais d'autres... mon papier ici, je voulais le mettre comme ça. Après, celui-là, il s'en allait ici. La bande ici, je l'amenais comme... je vais la placer peut-être en dessous. Non, je vais la placer au-dessus. Comme ça. Là, je les place, puis après ça, il va tout falloir que je redéplace pour venir coller mes affaires. Mais c'est pas grave, là, il faut que je vois un peu où je m'en vais avec mes affaires. Donc, lui, il irait comme ça. Puis, j'en ai un autre bleu. Lui, je voulais l'amener peut-être dans le coin. Si je l'amène ici comme ça complètement, ça viendrait faire... OK, c'est bon. Donc, on vient coller. On vient coller le tout. On défait puis on recommence. Bon. Là, je ne vais pas coller croche, donc je vais prendre le temps de me placer droit par rapport à ma feuille. Puis il faut que ma feuille soit droite. Puis bon, OK. Voyez-vous, là, je suis droite, mais là, ici, c'est tout croche. Fait que il faut prendre le temps de se placer. Et là, ben, c'est ça. Hein, on recommence. Ça se peut que ce ne soit pas placé complètement comme j'étais partie tantôt, mais bon, ça devrait. Donc, lui, je l'ai mis pas mal dans le centre. Comme ça. Je vais me lever debout, parce que les flocons, ça joue des tours aussi, là. Voir si c'est droit ou pas. C'est embêtant. Comme ça. On va dire que c'est comme ça. Après ça, j'ai ma photo à venir placer. Je l'avais mis à peu près comme ça. Ensuite de ça, j'avais elle qui était placée. En dessous. Je veux voir mon verre. Bon. Je me suis dit, je vais mettre de la colle là, ça devrait pas me nuire dans mon montage, mais c'était pas la bonne place. Mais quand on colle tout de suite, quand on met nos choses une à l'arrière de l'autre, même si je décolle, ça n'a pas eu le temps là, de trop coller, là, fait que c'est facile à venir faire bouger. Donc, lui, je l'amène à peu près comme ça.
Et puis, j'ai l'autre ici. Lui, j'avais dit que je le mettais par-dessus, comme ça. Et puis, lui, je le mettais... Il est mis où, lui, donc? Il est mis... Je l'avais mis en dessous complètement. On aime ça taponner des petits bouts de carton. OK. On va venir coller celle-là en premier. On mettra la bande après. J'embarque par-dessus mon beau flocon. Tiens, comme ça, je ne le cache pas trop. Bon, après ça, la bande. La bande, j'ai vraiment coupé 12 pouces. Donc, ça l'embarque. Ça fait vraiment d'un bord à l'autre. Comme ça. Bon, OK. Tout est en place. J'ai sorti le ruban, vu que je suis dans épinette enivrante, puis dans les chevrons, c'est comme le thème. Je trouvais que ça faisait bien, ce ruban-là, sur ma page. Ouais. Donc, je vais le coller, lui, avec la bande adhésive. Il est pareil d'un bord, mais d'un bord ou l'autre, c'est la même affaire. Donc, pour coller là, ces rubans-là, la meilleure colle à faire, à prendre, c'est la bande adhésive. Oh mon Dieu, vous avez des drôles de messages, hein? Le numéro de téléphone qui apparaît. Si vous voulez vous faire des nouveaux amis. C'est vraiment tannant, celui-là. Donc, je mets de la bande adhésive tout le long de mon ruban. Donc, c'est ça qui va venir le coller. Il ne bougera plus de là. Bon, à cette heure, il faut enlever le petit papier. Ah là là. Là. J'aurais peut-être pas dû tout enlever tout de suite. Je me serais donné une chance, mais non, ça va. Je vais le mettre un petit peu. Je le centrerai pas. Mettre un petit peu plus bas. Non, il y a comme une petite curve dans le ruban. Tiens, comme ça. Et là, on va couper ce qui dépasse. Prendre mes vieux ciseaux là, parce que je ne veux pas tout gommer mes autres ciseaux. Et Seigneur, il coupe pas bien. On va y aller avec les bons. Donc, je laisse ça comme ça, là. Ça s'effilochera pas, c'est bien collé. Donc là, je serais rendue à venir mettre mon... ah oui, j'ai mon autre flocon, là. Ici, je voulais le mettre comme faire un genre de... bannière, là. Je vais venir le couper. Venir couper ça à peu près comme ça, là. Là, on va se faire une pointe. Moi, je vais à peu près, là, je me fais une incision au centre. Et après ça, je viens rechercher, je viens couper jusqu'au... je pars du coin, puis je viens rejoindre le centre. Fait que ça me fait une bannière, pas trop longue à faire. Je pourrais venir la couper. Je vais voir, là... je me suis gardé en réserve cette bande, deux petites bandes de papier.
celle-là, le petit bleu, puis ça, ensemble, je vais faire une petite... je vais faire un pouce peut-être de celui-là, puis l'autre, là, je prends des bouts de papier que j'avais là dans mes affaires, là. C'est juste pour venir faire deux autres petits fanions, là, pour l'accompagner. Donc, même chose. S'ils sont trop longs, ben je les couperai là, par le haut, pas par le bas. Donc, j'ai pensé à ça tantôt. Là. Fait que lui, il est peut-être un peu long. Là. Je pourrais peut-être le couper. Si, tu sais, on l'a vu qu'il est en... Je peux les ajouter en dessous. Vu qu'on a de la transparence. Attendez un peu, là. Je vais les mettre toutes les deux en dessous. On va finir par y arriver. Je me suis pas... j'ai pas pratiqué ce bout-là. Là. Ben, je pratique pas tout. J'avais pratiqué ma page, là, le pochoir, je veux dire. Là. Je voulais voir de quoi ça avait l'air. Ah oui, ça c'est bon. OK. Donc, je pense que je vais les coller, puis je couperai après. Donc, lui, il est vraiment collé sur le bord. Celui-là, il dépasse un petit peu, puis il est en dessous. Hein, des fois, là, on y va avec... Bon. On va placer droite. Juste, ça fait une déco un petit peu plus spéciale, le fait qu'il est en... Puis là, ben ici, là, c'est sûr que ça va paraître. Hein. Il va falloir que peut-être que je mette... il va falloir que je mette un petit quelque chose dans le haut de mon fanion, parce que là, mes points de colle, ils vont paraître. C'est sûr que sur de l'acétate, tiens, comme ça. Une petite bande de papier ou je sais pas. J'y ai pas pensé à celle-là. J'ai pas pensé à celle-là. Mais je vais trouver. Oh, peut-être. J'avais sorti un autre petit de petite corde ici. Là. J'ai cherché ce que j'avais de vert et de bleu. Là. Puis j'avais cette petite corde-là là, avec. C'était dans les. C'est dans le gros catalogue, ça, le catalogue annuel. Avec les pots de fleurs, là, c'était les rubans qu'elle allait avec, là. Des fleurs pour chaque saison, je pense, que ça s'appelait. Je vais peut-être venir mettre... En tout cas, je sais pas trop, là. Je sais pas trop, je niaiserai pas avec ça. Là, je vais vous montrer la suite. Je vais vous montrer la suite de mes idées dans tout ça. J'avais comme idée... Attendez un petit peu, je vais l'enlever celle-là. Là. J'ai plein d'amis que je bloque ici, là. Donc, j'ai étampé mon petit tracteur, pas tracteur, mon petit camion. Je l'avais, en premier, mon idée, c'était de le faire épinette enivrante. Mais là, quand j'ai vu sa couleur ici, je suis plus allée, je suis restée dans un ton de vert, là, mais j'ai pris vert jardin. Donc, je l'ai étampé. Là, je le découpe parce que je vais l'amener proche de la photo.
Puis là, ben, les roues sont vertes, là. C'est mon idée, là. Je vais aller voir, je vais peut-être le modifier, là. Je vais pas tanner de me voir, là. Je sais pas quelle heure qu'il est, là, mais ça fait quand même... Ça fait presque 1 heure que je suis là. Donc, mon tracteur, je vais l'appeler le tracteur, là. C'est pas vraiment un tracteur, là, mais bon. Je voulais l'amener ici. Là-dessus, comme ça. Proche de la photo. Et là, ben, c'est ça. Les roues sont vertes. Oh, pas beau, les roues vertes. Hein, ça peut... Donc, je vais reprendre mon étampe. Puis là, on va y aller avec le... Il y a du jaune ici. Ah, je vais y aller. OK. Bon, je vais sortir du jaune. Beau bourdon. Je vais refaire mon tracteur. Le tracteur de la photo. Donc, je prends beau bourdon. Et là, je vais venir étamper juste les roues. Parce que je vais avoir les milieux. Je vais nettoyer. Et là, je vais venir étamper mes roues en noir. Comme ça. Et puis, encore du découpage. Donc, je découpe en noir. Là, je vois pas vraiment tous les commentaires. Il y en a qui sont longs et qui sont pas vraiment dédiés à moi. Donc, mais je vais prendre le temps de vous lire après, là. Donc, je refais la roue, le pneu. On va venir se coller par-dessus ici. Puis après ça, je vais aller chercher le milieu en jaune. Je découpe à peu près, là. Je n'applique pas tellement, là. C'est tout dentelé, ces roues-là, donc ça ne sert à rien d'essayer de forcer pour découper droit, là. Là, je vais revenir faire le centre en jaune. Peut-être avec une petite perforatrice d'un quart de pouce, là, j'aurais peut-être été capable d'aller le chercher, là. Mais là, j'ai pas ça près de moi. Fait que, on va y aller avec les ciseaux. Voyez-vous déjà, hein, ça donne un peu plus de vie à notre étampe, là. Ça la met un petit peu plus... Elle est moins fade que toutes de la même couleur. Donc, on va venir coller ça. Tiens, on va prendre des points de colle pour mes capes de roue. Et puis, les autres, ben, je vais les mettre en dimension. Avec des petits mini points en dimension. Puis, je pense que mon camion, ben, je vais venir le mettre en dimension aussi. Puis là, ben, j'avais pensé à de quoi, là. Mais là, je le ferai pas, là, j'ai tout serré ma... Mais je me disais, je vais... J'avais pensé y mettre un petit banc de neige, là, ici, là, avec la pâte, la même pâte, là. Et faire comme un petit tas de neige, là, ici. Je vais probablement l'essayer. Je suis sûre que ça va être pas pire.
C'est vrai. Je vais laisser la place à mon petit banc de neige. Puis on a même, avec ce kit-là, là, ça c'était comme fait pour aller dans le camion. Là, c'est comme un tas de terre, là. Mais si je l'étampe... Oh, si vous n'êtes pas tanné de me voir, restez. Sinon, sinon allez-vous-en. Je vais le faire. Donc, je vais l'étamper, là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais l'étamper en béguin bleu. Tiens, il va y avoir un fond bleu dans ma neige. Puis, ah, il a décollé. Les anciennes étampes, là, voyez-vous, les Stampin' Up, là, ils ont changé leur l'adhérence sur les étampes, c'est pas pour rien, hein? C'est parce que les anciens, là, à un moment donné, ils collaient plus. Maintenant, on n'a plus ces problèmes-là. Ils ont été améliorés. Donc là, je découpe ça. Je sais pas trop, là. Je sais pas trop où je m'en vais avec ça, là. Je sais pas trop. En tout cas. On va dire que ça va être un petit tas de neige. Puis là, je vais ressortir pour la 3e fois ma pâte. Si j'amène ça là. Ou je vais y mettre avant, puis je l'amènerai après. Parce que je veux pas en mettre sa photo, là, quand même. Donc, ma pâte. Je vais me prendre une spatule parce que l'autre est dans l'eau, là. Donc, je ressors ma pâte pour une 3e fois ce soir. Et là, je vais venir crémer mon petit banc de neige. Et là là. On les a, les idées. On va faire un petit banc de neige brillant. Puis là, ben, j'essaie d'y donner un petit peu de texture, hein, tant qu'à avoir de la pâte à texturer. OK. Fait que là, lui, c'est sûr que là, je vais le laisser sécher, là. Je le collerai pas tout de suite parce que je veux pas faire de gaffe, là, mais il va aller là. Il va avoir sa place, mais je vais le laisser sécher avant de le coller. Donc, ben voilà, je vais laisser mon petit banc de neige ici, là. Mais il va aller se coller. Il va se faire pousser par le camion. Donc, voilà. Voilà pour ma page. J'espère que ça vous donne des idées pour faire soit des cartes ou du papier, du scrapbooking, pardon. Là, je vois une question. La pâte s'appelle comment dans le catalogue? La pâte, France, c'est la pâte à embosser blanc miroitant. Je ne peux pas te dire vraiment la page, le numéro de page exactement, mais c'est vers la fin, là. Donc, tu n'auras pas de difficulté à la retrouver. Blanc miroitant, pâte à texturer. Donc, bien sur ce, je vous dis merci, puis je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye tout le monde.